La parole est à Marie-Hélène Amiable. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, samedi dernier, les salariés des 150 magasins Carrefour s'unissaient dans une grève sans précédent pour réclamer des salaires décents de la part du premier distributeur européen qui, malgré la crise, doit reverser 6 milliards d'euros à ses actionnaires cette année. Avec les employés d'Auchan également mobilisés, avec tous les salariés du privé et du public précarisés, avec les jeunes victimes du chômage, avec tous les retraités aux pensions minuscules, ces grévistes sont les symboles d'une France qui se bat, car elle n'en peut plus de subir la cherté de la vie et les interminables fins de mois. Alors que le président leur a promis l'augmentation de leur pouvoir d'achat, ils constatent que leur facture énergétique a augmenté de 12% en un an, que les loyers des plus modestes ont augmenté de 42% en 10 ans, que les produits de première nécessité comme la farine ou le café doivent bientôt augmenter de 20%. Dans ce contexte, que propose la majorité? La droite nous annonce par exemple le retour de la TVA sociale, TVA antisociale devrait-on dire, puisqu'elle remet en cause la protection sociale fondée sur le travail pour taxer les consommateurs. Vous œuvrez également pour l'adoption en catimini d'un pacte de stabilité pour accroître les possibilités de dumping social entre la France et l'Allemagne. Les députés communistes républicains du parti de gauche proposent d'instaurer un front contre la vie chère avec l'encadrement des produits de première nécessité et des loyers. Pour relancer la consommation et l'emploi, il propose l'augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux, le SMIC porté à 1 600 €. Allez-vous enfin prendre des mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français et arrêter d'accroître les inégalités? Monsieur le secrétaire d'État chargé du commerce et de l'artisanat. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Amiable. Contrairement à ce que vous venez de dire et de sous-entendre, le pouvoir d'achat des Français a progressé pendant la crise en 2009 de 1,6% et en 2010 de 1,2%. Néanmoins, il y a une situation, chacun le sait, qui est difficile et tendue sur le front des matières premières, que ce soit les matières premières énergétiques ou que ce soit les matières premières alimentaires. Et vous le savez, le gouvernement agit. Vous le savez parfaitement, Madame la députée. Le tarif social sur la téléphonie mobile en est un exemple. L'augmentation du rabais sur le tarif social du gaz, 20%. L'augmentation du rabais du tarif social sur l'électricité, plus 10%. Ça, c'est pour les plus modestes. J'ajoute que pour tout le monde, le Premier ministre a eu l'occasion d'annoncer un certain nombre de mesures. Sur le gaz, vous savez que la formule qui aurait conduit à une augmentation de 7,5% va être révisée. Sur l'électricité, vous savez que la hausse est limitée à 2,9% alors qu'elle aurait été, et elle était demandée, de 5%. J'ajoute que pour la France qui travaille et la France qui roule, la revalorisation du barème kilométrique qui touche 5 millions de salariés, dont 95% sont en dessous des 2 premières tranches du barème de l'impôt sur le revenu. Les 600 000 commerçants et artisans, les 500 000 professions libérales. J'ajoute le panier des essentiels que nous avons lancé pour que, y compris nos concitoyens les plus modestes, mais tout le monde, puisse consommer des produits de qualité à des prix abordables pour tout le monde. Voyez-vous, je ne veux pas rappeler à tous ceux qui sont en train, en ce moment, de critiquer la stagnation du pouvoir d'achat. Elle a existé dans notre pays au moment du partage du travail. On est les seuls à y avoir cru. Merci.